Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Je lance le générique et c'est parti pour l'interview hebdomadaire. Petit et but. Oh chute. Oh une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez Guevara, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il du peut monde. avancer, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire Bakraki au championnat du monde de Paris. L'attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est super. Et ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Merci d'être déjà aussi nombreux à nous suivre. Et je viens de voir que Océane était déjà présente avec Gaël. Je vous demande juste 30 secondes, une petite minute. Je voulais vous divulguer quelques informations nordiques pour débuter ce live. Tout d'abord, une info qui est sortie ce week-end, donc c'est pour ça que je voulais vous la divulguer. La naissance d'un nouveau team de ski nordique, le team Decathlon Experience. Alors on connaît les Decathlon, mais pourquoi ce team? En fait, ce team c'est la fusion de deux équipes qui évoluent en ce moment même sur le circuit Visma Ski Classique. C'est le team Iliberty Ski Team et le team nordique Crédit Agricole. Deux structures françaises qui collaboraient depuis déjà quelques années ensemble sur ce circuit-là, indirectement. Et l'idée, c'était aussi de fusionner les structures, les moyens et de pouvoir concurrencer un petit peu les équipes scandinaves sur ce circuit. Donc, cette équipe, sera composée de plusieurs fondeurs du massif jurassien. Je vais vous les citer parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez connus. Il y a Antoine Auger, que tout le monde connaît, un grand fondeur. Il y a Céline Chopard-Lallier, Anouk Vibo, donc anciennement Fèvre-Picon. On a aussi Alexis Jeannereau, des plus grands fondeurs en classique du circuit. On a Thomas Joly également de Pontarlier. Et il me semble que c'est tout sur ces équipes. Ensuite, ces deux équipes-là, donc comme je l'ai cité, le Crédit Agricole et Iliberty Ski Team, étaient partenaires du FECLAS Formation Longue Distance. Alors le FECLAS Formation Longue Distance, c'est la structure dans laquelle Océane et Gaël vont débuter une nouvelle étape à la rentrée. Donc on reviendra avec elle sur ça, sachant qu'il y a également Quentin Joly, Simon Huillet et une dernière qui m'échappe. Alors j'espère que vous pourrez me dire son nom. Donc voilà, beaucoup d'actu nordique, sans oublier malheureusement le décès la semaine dernière du l'ancien médecin de l'équipe de France sur le sautoir de Prémanon. Il a chuté dimanche dernier, décédé des suites de ses blessures malheureusement jeudi. Donc on lui dédie cette émission. Et je vais me connecter maintenant avec Océane et Gaël pour commencer l'interview. Alors on va attendre que ça fonctionne. Bonsoir Océane, bonsoir Gaël. Bienvenue sur Bonjour. juste avant de débuter, si vous avez des questions, alors les spectateurs, je parle, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le but du média. Et c'est la première fois qu'on fait un live avec deux personnes en même temps, donc pour que ça aille, on va dire, bien dans l'échange, quand il y aura des questions un petit peu plus spécifiques, je dirai le prénom de la personne pour que vous puissiez répondre à chacune et l'autre quand ça vous concerne. Voilà. D'accord. Euh, si vous pouvez d'abord vous présenter pour celles et ceux qui vous ne connaissent pas, dont moi en premier lieu, donc Océane et Gaël. Je commence. Oui. Bon, bah, moi, je m'appelle Océane Despois, je viens du Jura, j'habite à Morbier et je pratique le ski depuis que j'ai 8 ans. Donc avant, j'étais plus axée sur le ski de fond, mais ensuite, je suis arrivée en biathlon. Et donc là, cette année, je repasse au ski de fond. Et sinon, au niveau de mes études, je suis en STAPS à Chambéry. Ok. Et Et du toi, coup, moi, Gaël? je m'appelle Gaëlle Bernet, je viens de Bois d'Amont, je suis aussi club de Bois d'Amont aussi. Je suis fondeuse, je fais du ski depuis que j'ai 10 ans. Et j'étais avant anciennement au Massif Jurassien également, mais dans le groupe ski de fond. Et au niveau de mes études, je suis en école de commerce à Chambéry, en deuxième année. Donc déjà un très bon parcours, on va dire scolaire pour vous deux.
Océane, tu disais que tu as démarré le biathlon, enfin, tu as commencé par le ski de fond et ensuite le biathlon. Toi, tu faisais aussi d'autres sports, il me semble, hein? Ouais, j'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai fait du vélo un petit peu. J'ai fait, quand j'étais plus petite, un peu d'équitation, de la natation aussi, un petit peu en compétition aussi. Après, voilà, j'ai essayé de faire un maximum de sport pour essayer de garder la forme pour le ski, quoi. Mais c'était plus du loisir que vraiment de la compétition. Le ski, c'était vraiment la compétition, quoi. Et toi, Gaël, tout de suite, quand tu as commencé à 8 ans, 8 9 ans, c'est ça que tu disais? Le ski de fond? Oui, j'ai commencé à 10 ans, ce qui est quand même Ouais. relativement tard. Et par contre, avant, j'ai fait pas mal de ski alpin et 7 ans de natation, dont 4 en compétition. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé aussi tard aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté la natation, justement? C'était trop ennuyant au bout de 7 ans de faire des longueurs dans un bassin. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le ski de fond, qu'il y avait plein de possibilités de parcours, qu'on était dans la nature, etc. Donc j'ai préféré à ce moment-là me diriger vers ce sport-là pour ça. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment vous êtes quand même à plusieurs casquettes. Vous aimez le sport en général, vous deux, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que généralement des fois il y a des sportifs qui sont focalisés sur leur discipline et qui s'orientent pas sur d'autres disciplines ou qui essayent pas, qui sont assez fermés. Vous, c'est pas le cas, quoi. Même là en dehors, Non, vous faites d'autres sports. ouais, non, pas du tout. C'est vrai que de pratiquer d'autres disciplines, bah, ça nous fait sortir un peu du ski parce que à force, faire que du ski, c'est un peu, c'est pas chiant, mais enfin, c'est bien de voir autre chose aussi, de voir rencontrer d'autres personnes, enfin, faire autre chose, c'est bien pour le mental et aussi pour le physique. Donc voilà. Et donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Océane, tu disais donc tu as commencé le ski de fond et ensuite tu t'es orienté sur le biathlon. À quel âge tu t'es orienté sur le biathlon et pourquoi? C'était quand j'étais en troisième. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'était à peu près 15-16 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, j'avais envie d'essayer le biathlon. J'aimais beaucoup le ski de fond, mais je trouvais ça plus cool de faire du biathlon, en fait. Et en fait, ça m'a tout de suite plu quand j'ai essayé. Au début, c'était du tir à 10 mètres, hein. Donc, quand j'ai fait le tir à 10 mètres, ça m'a tout de suite plu. Et puis, c'est pour ça que j'ai continué là-dedans et que voilà. Et toi, Gaël, le ski de fond, dès que tu as commencé, voilà, 10 ans, 10, 11 ans, t'étais à fond tout de suite. Comment ça s'est passé ton évolution sur la discipline? Ben moi, je suis tout le temps restée en ski de fond déjà parce que le tir, ça m'intéressait pas trop Mhm. et que j'ai toujours préféré le classique. Donc, en fait, je me suis orientée vers cette discipline parce que c'était la seule qui avait le classique. Mais sinon, c'est vrai que le combiné nordique, ça aurait été ben, en classique, ça m'aurait bien plu aussi, mais je voulais vraiment garder cette technique-là, en fait. Vous avez le bonjour d'une petite enfant, je sais pas qui c'est. Et ouais, donc du coup, en ski de fond, Gaël, toi, t'es plus, enfin, tu préfères le skating, le classique ou peu importe le style? Vraiment classique. Ouais. Forcément, j'aime les deux, mais enfin, si j'ai le choix, je préfère le classique. Et plus en poussée ou en alternatif? Et bah les deux. Du moment que je suis sur des classiques, ça me va. Mais c'est vrai que je commence petit à petit à orienter mon entraînement vers de la poussée, donc ça me plaît aussi. C'est vrai que le classique, c'est pas la technique qui est, on va dire, la plus populaire, même en compétition. Il y a un peu moins d'épreuves du classique. C'est pas trop pénalisant, pardon, pour toi? Non, puisque bah c'est assez équitable en termes de nombre de courses sur une saison. Ouais. Donc puis comme étant donné qu'on fait les deux techniques, c'est pas du tout dérangeant. Et puis c'est bien justement de garder les deux en fait et d'être polyvalent. La polyvalence. Alors justement, en termes de polyvalence, on a une première question de Marilou. On va la poser. Toi, Océane, le biathlon, c'est plutôt du skating. La poussée, t'en dis quoi? Bah moi, c'est clairement le skating, hein, parce que le classique, c'est pas trop ça encore, elle a poussé encore moins. Donc là, franchement, je suis plus sur le skate, mais je veux progresser en poussée. Et puis, je pense à Marilou qui me dit qu'il faut pas que je casse mon buste. Et bah, je pense bien à elle maintenant aux entraînements. Donc, Et justement, alors on va arriver sur
sur un petit peu décrire chacun vos parcours respectifs. Donc toi, du coup, Océane, t'es parti sur le biathlon, du coup, à 15-16 ans. Comment ça s'est passé un petit peu les débuts et puis voilà, t'as performé tout de suite. C'était quoi ton évolution sur la discipline? Moi, j'ai toujours eu du mal au tir. En général, en ski, ça se passait pas trop mal, mais vraiment, j'ai toujours un problème au tir et ça a été un peu compliqué parce que forcément, le biathlon, c'est pas que le ski, hein. Faut bien tirer. Et après, j'ai quand même progressé sur 6 ans, quand même. Mais c'est vrai qu'après, il manquait toujours un petit quelque chose qui faisait que ça passait jamais, parfois pas loin, mais ça passait pas. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant à force. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté cette année, quoi. Les lacunes sur le tir, c'était quoi? Des lacunes techniques, des lacunes un petit peu mentales quand tu arrivais sur le pas de tir, c'était quoi ce qui te manquait? Bah, je pense qu'il y avait de la technique, hein, parce que le tir, faut quand même des années et des années d'entraînement. En 6 ans, je pense que c'est pas assez. Après, il y avait aussi beaucoup mental. Le fait d'arriver au pas de tir et d'être très stressé, pour moi, j'avais un peu du mal à le gérer. Donc, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Donc ouais, je pense plus mental quand même, sur la fin en tout cas. Sur tes années de biathlon, Océane, tu as déjà un petit palmarès quand même malgré tout. J'ai vu que tu avais fait une troisième place l'an passé là sur une Samsung une Coupe de France. T'as d'autres résultats probants qu'on peut partager? Non, bah pas vraiment. Après, c'est c'est des podiums en championnat de France que j'avais fait de temps en temps, enfin l'année d'avant ou encore avant, mais il n'y a rien de très important à ce niveau-là, quoi. Il y avait une question sur le ski alpin, vous avez déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose, vous arrivez quand même à bien la maîtriser, parce que la technique n'est pas la même que sur le ski de fond. Et Pour les deux, bah, hein. ça dépend pour qui. Après, moi, je sais que la descente, c'est pas trop mon point fort, mais forcément, ça aide pour les trajectoires et les appuis à prendre des repères avant d'aller sur les skis de fond, puisque c'est des skis qui n'ont pas de quart. Hum, Donc forcément, ça aide. d'accord. Et toi, Océane, ça va? Tu gères le ski de descente? Bah ouais, bah j'en ai fait un petit peu avant que je commence le ski de fond. Mais oui, je pense que ça aide quand même après pour la suite pour le ski de fond, quoi. Mais je me débrouille, je suis pas une grande une grande descendeuse, mais ça va. De toute façon, normalement, chaque Jurassienne doit savoir un petit peu skier quand même, donc c'est la base, hein. Ouais. Toi, Gaël, ton parcours un petit peu dans le ski de fond, si tu peux nous expliquer un petit peu, donc plus orienté classique et comment ça s'est passé? Et ben, j'ai commencé donc à mes 10 ans au ski club de Bois d'Amont. Assez rapidement d'ailleurs, la première année, j'ai été prise au comité départemental et par la suite au Massif jurassien. Hum, J'ai eu la chance pendant une de mes années U16 d'être partenaire d'entraînement à la Fédération française de ski et d'être qualifiée sur une coupe OPA, donc une coupe d'Europe. hum. Et sinon, bah voilà, c'est assez continu. J'ai fait aussi plusieurs podiums en Coupe de France, tous en classique. Hum. Et puis sinon, bah voilà. Justement, tu parlais d'être équipière au sein de la Fédé, que ce soit pour toi Océane ou pour toi Gaël, vous avez jamais été dans les sélections tricolores? Non, parce que bah pareil, je manquais de régularité en skate. Donc ça m'a jamais permis d'être dans les toutes premières. Mais non, j'ai jamais été vraiment au sein de l'équipe Et tricolore. toi, Océane, en biathlon, c'est pareil? Ouais, bah même chose que Gaël. Moi, en général, c'est le tir qui me pénalisait à chaque fois. C'est sûr que si on n'est pas régulier en tir, enfin voilà, ils prendront pas des personnes qui risqueraient de tirer à 6 là-bas sur 20. Donc franchement, non, j'ai jamais été dans ces sélections-là. J'ai vu que Gaël, tu avais quand même quelques succès en ski de fond. Il y avait le Challenge Gros Piron il y a pas longtemps, l'an passé ou il y a 2 ans que tu as gagné. Donc tu as quand même quelques succès. Après, ça, c'est plutôt des courses Coupe du Jura, on va dire. Ouais. Donc, c'est des courses qu'on fait quand on redescend des circuits nationaux.
pour s'entraîner en vue d'une prochaine Coupe de France. Donc c'est bon à prendre. C'est là qu'on voit si on a la forme, etc. Mais c'est pas ça que qu'on retient, on va dire. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont connectés, mais le but de ce live aussi, on a déjà fait quelques interviews sur comment un maître conférencier dans le sport, un jurassien. On a aussi vu le journalisme sportif, et ce soir, on voulait évoquer avec vous la reconversion, parce qu'en fait, vous êtes reconverti. Toi, Océane, t'es passé ski de fond au biathlon, et là, vous orientez sur une toute nouvelle chose avec en intégrant le centre de formation de la FECLAS, longue distance. À quel moment vous êtes dit, en gros, bah, je suis plus dans la trace, dans le chemin pour continuer à faire ce que je fais. Et, il faut que je change. Comment ça s'est passé intellectuellement, et puis à quel moment vous vous êtes dit, ah, faut que je change, ça va plus. Bah, moi, en biathlon, ça faisait déjà quelques années que je me posais la question de retourner en ski de fond parce que vu que je me débrouillais mieux en ski qu'en tir, c'est un petit peu la suite logique. Là, du coup, vu que cette année, pour moi, le biathlon au niveau des catégories, ça se terminait, bah, j'ai cherché à rentrer dans une team en ski de fond. Je me suis plus axée sur le longue distance parce que, enfin, c'est ce que un peu tout le monde fait à notre âge, quoi. Mais puis c'est aussi le plus intéressant. Ça change au niveau de l'entraînement, c'est en voir autre chose, changer de circuit, tout ça. Donc, Et toi, Gaël, à quel moment tu t'es dit que tu allais passer sur de la longue distance, parce que tu connais c'est le fond spécial, mais du coup, tu passes sur de la longue distance là. Et bah c'était il y a, je pense, à peu près 2 ans, quand on avait des 21 kilomètres en fait en compétition et que je me suis rendu compte que j'étais meilleure sur des longues distances, enfin sur des plus longues distances en tout cas qu'on trouve en fond spécial et que j'aimais mieux aussi être sur ces courses là. Donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer à faire ce genre de format de course. Et au final ça m'a bien plu et donc c'est pour ça que je me dirige plus là-dedans on va dire aujourd'hui. Et dans vos têtes respectives, ce changement de carrière, cette réorientation, ça a été pris comment, comme un nouveau départ, un échec malgré tout, parce que c'est vrai que vous investissiez quand même pas mal dans vos disciplines respectives jusqu'à ce moment-là. moi, non, ça a été pris comme enfin, un nouveau départ. On tourne la page du biathlon, on ouvre celle du ski de fond, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, ouais, c'était vraiment positif, quoi, pas du tout de regret d'avoir quitté le biathlon. Donc, Et toi, Gaël, c'est pareil, c'est le même Et constat ou... bah pareil, pas du tout comme un échec. C'était vraiment mon choix de me tourner vers ce genre de course parce que je préférais faire ça. Donc voilà. Et quand vous faites, parce que entre 13 et 18, 19 ans, c'est quand même là où l'investissement est aussi assez conséquent. C'est là où on doit faire nos preuves. Et comment on réagit quand on voit qu'on n'arrive pas à gravir cet échelon pour arriver sur les sélections de l'équipe de France, choses comme ça? Comment, alors qu'on s'entraîne autant que les autres, comment ça se passe dans vos têtes? bah, c'est pas toujours facile, hein. Après les courses, il y a souvent des pleurs. On se dit qu'on voudrait, enfin, des fois on se dit, bah, je vais arrêter parce que ça sert à rien. Ça, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de compromis pour pas réussir. Sauf qu'à un moment, on arrive toujours à ressortir une course qui nous donne envie de continuer, en fait. Et quand ça va pas, on essaie de repenser à cette course et on se dit, bah, en fait, enfin, je peux pas arrêter. Et si j'arrête 2 jours, dans 2 jours après, je suis pas bien. Il faut absolument que je continue. Donc, je sais pas, c'est une envie comme ça qui s'entretient petit à petit. Toi, c'est pareil, Gaël, c'était quoi ton sentiment par rapport à ça, le fait que tu n'arrivais pas à accéder aux sélections? Et bah c'était assez mitigé parce que ben, pour le coup ça marchait à moitié. Donc j'étais sur quelques stages fédés sans vraiment y être. Donc j'avais plus envie de m'entraîner encore plus parce que je savais que j'en étais pas loin. Mais après, bah, c'est plutôt un change. Enfin, comment dire? C'est plus moi qui ai eu envie de changer de voie. Donc, pour le coup, c'était pas vraiment de ne plus y arriver puisque moi-même, je m'orientais vers autre chose, on va dire.
Mais après, forcément, c'est décevant de ne pas être devant une course, parce que quand on en fait une, c'est pour la gagner et pas pour finir 20e, par exemple. Ouais. Et après, le fait d'être catalogué classique, est-ce que ça t'a pas déjoué pour l'équipe de France? Je sais pas trop s'ils sont vraiment concentrés sur ça. Ils ont plutôt regardé les résultats de chacun et chacune. Je sais même pas s'ils savent plutôt qui est classique, qui est skate. Je pense qu'ils voient qu'il y a une discipline, enfin une technique où on est meilleur, mais je pense pas que ça ait joué en ma défaveur, on va dire. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup vos motivations, vos choix d'intégrer ce centre de formation là qui est tout frais hein, de la FECLAS sur la longue distance? Et bah moi c'était déjà le projet depuis longtemps puisque on s'entraînait avec le Team Nordique Crédit Agricole, le groupe de ski de fond déjà depuis 2 ans. Donc c'était la suite logique d'essayer d'intégrer ce team. Donc voilà, après on a su que ça fusionnait avec un autre team, mais c'était déjà dans mes projets en tout cas moi de me diriger dans cette équipe, on va dire. Et toi, Océane, parce que du coup, le biathlon, c'est du skating, mais c'est quoi? C'est 10 km, 15 maxi chez toi. Et te dire passer sur longue distance, c'est encore un autre projet, une autre étape pour toi. Ouais, après, j'avais déjà fait des courses un peu de longue distance, comme ça, enfin, entre les biathlons. Pareil, ça s'était pas trop mal passé, donc c'est vrai que ça m'a pas fait peur de me dire de me lancer dans des plus longues distances. Mais oui, je pensais déjà à intégrer la team Crédit Agricole, comme Gaël, après, voilà, qui a fusionné. Donc, je me suis retrouvée à la FECLA formation longue distance, mais c'est très bien. Ouais. Et je- en parlant de distance, objectif Vasa. Alors Vasa, Nils que je salue, hein, si vous pouvez lui répondre à Nils sur l'objectif Vasa, c'est une course suédoise assez réputée. Si Et bah moi pour ma part, comme je suis plutôt classiqueuse et que mon but c'est à terme d'être sur la Visma, c'est forcément une course qui me fait rêver. Donc pas pour l'année prochaine, mais ça sera un objectif pour les saisons à venir. la transjurassienne en classique, tu l'as jamais faite? Non, parce que j'avais pas encore l'âge de faire la plus grande distance, comme j'étais pas encore dans la catégorie senior. Et bah voilà, il y a plusieurs événements qui ont fait que j'ai pas pu faire la 25, donc Hum. notamment à cause du Covid ou du manque de neige. Donc j'ai jamais eu encore l'occasion de participer à cette course. Toi, c'est pareil, Océane, du coup, la transju, l'épreuve mythique du Jura, tu l'as jamais disputé? Si, j'ai déjà Ah, fait il y a 3 ans, 2 ans il me semble, j'avais fait les 25 kilomètres. ça s'est bien passé? Ouais, j'avais fait troisième. Ah oui, c'est pas Aussi mal. celle qui m'a donné envie d'aller faire des longues distances. Ouais, donc tu sens quand même que tu as la faculté pour tenir le choc physiquement, avoir la caisse pour tenir, être endurante, entre guillemets, pour faire ça. En tout cas, actuellement, on fait tout pour que ça se passe bien. Après, on verra cette année comment ça se passe, mais j'espère, ouais. Alors pour contextualiser un petit peu le centre de formation, c'est comme ça a été indiqué d'ailleurs lors de la conférence de presse de lancement, c'est un centre de formation qui a pour but de récupérer, entre guillemets, j'ai bien récupéré des athlètes qui ont entre 19 et 25 ans, qui ont été écartés des sélections tricolores et de leur proposer des orientés sur de la longue distance en conjuguant aussi avec les études universitaires. Vous, c'est quoi vos objectifs respectifs en intégrant ce centre? Bah, moi, déjà, au début de saison, j'aimerais quand même recourir sur les championnats de France, parce que vu que ça s'est un petit peu fini en queue de poisson avec le Covid, tout ça sur le biathlon, j'avais quand même envie de recourir un petit peu sur le circuit. Et dans l'idéal, bah, ce serait une sélection sur les OPA ou quelque chose comme ça. Après, si ça se passe pas comme ça, déjà découvrir les longues distances et voir ce que ça donne. Ouais. Et toi, du coup, Gaël, parce que tu connais déjà le process un peu, mais tu vises un peu plus haut, c'est quoi tes objectifs?
Et ben moi, du coup, l'objectif, c'est vraiment de prendre de l'expérience sur les longues distances. Donc, comme maintenant j'ai l'âge de passer à des 42 kilomètres et au-dessus, c'est vraiment d'aller sur ce genre de course-là. Euh, d'évoluer sur le circuit Visma Challenger, qui est le circuit en dessous du Pro Tour. Pourquoi pas pouvoir aller sur une étape carrément de la Visma et utiliser plutôt les Coupes de France comme entraînement pour les courses de longue distance, on va dire. Justement, je crois que j'ai oublié de citer une personne sur cette équipe de Décathlon Expérience qui dispute en plus la Visma, c'est Roxane Lacroix. Roxane Lacroix, donc c'est la fer de lance du longue distance en Franche-Comté, avec aussi il y a Anouk aussi Fèvre-Picon aussi là qui va intégrer ce team, et je pense qu'il y a aussi les capacités de vous épauler. Ces deux personnes, vous courez déjà avec elles vous donnent déjà des conseils ou pas pour vous lancer là-dedans? Et ben, comme les 2 années précédentes, on s'entraînait du coup avec le team et qu'elles étaient dedans, ça fait 2 années que j'ai la chance de m'entraîner à leur côté. Après, c'est sûr que elles sont toujours là pour nous aider, nous apporter leur expérience. Et c'est vrai que Roxane, voilà, c'est un peu. Enfin, pour ma part, je la prends comme modèle, étant donné que elle a fini septième la saison dernière sur la Visma. Elle a toujours intégré des top 20, donc forcément, c'est vachement inspirant et c'est un plus de pouvoir s'entraîner à leur côté, ouais. C'est vrai que moi je la suivais pas mal là, sur les courses Visma l'an passé. Euh, Est-ce que des fois c'est pas trop dur de faire des courses pour terminer 8 ou 10? Le gap pour rentrer dans le top 5 sur la Visma, il est vraiment important selon vous? Ouais, forcément. Après, c'est un circuit où il faut passer des caps. On peut pas forcément arriver dessus et d'un coup tout gagner. Il faut gagner énormément d'expérience. La poussée aussi, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, il faut prendre le temps d'acquérir tout ça et elle est en train de passer des caps, etc. Donc pour l'instant, oui, c'est des huitièmes, neuvième places, mais je pense que dans les années à venir, elle va pouvoir vraiment aller jouer avec les toutes meilleures, quoi. Toi, techniquement, la poussée, si tu peux nous expliquer un petit peu, parce on voit souvent Alexis Jeannereau faire ça sur 42 km, 60, on se demande comment il fait. Et au niveau des bras, en fait, vous travaillez, vous faites de la musculation des bras, vous avez un geste qui fait que, je vais citer un muscle en particulier, mais enfin, un geste vraiment bien calé qui vous permet justement de faire ça pendant 40, 60 bandes. Comment ça se passe, ça? Et bah du coup, oui, on a quand même des muscles qui sont mis en place pour travailler ces parties du corps-là. Après, on fait quand même pas mal de séances longues que en poussée. Donc ça peut être des séances de plus de 3 heures. Et en poussée, on n'utilise pas seulement les bras, mais aussi énormément les abdos. Donc c'est vrai que c'est plutôt la partie haute du corps qui travaille, même si les jambes, on ne le voit pas forcément, mais ça travaille aussi pas mal. Mais ouais, il y a pas mal de séances de 3 heures, entre guillemets, en poussée qu'on fait. Ah oui, c'est quand même pas mal. Et, euh, et c'est vrai que toi, Océane, c'est un cheminement un petit peu différent de celui de Gaël. Tu évoquais donc repartir des coupes de France pour ensuite, pourquoi pas, aller en OPA, choses comme ça. Tu pourrais du coup, si les résultats suivent, revenir en équipe de France skating et récupérer comment il s'appelle? Je sais plus son prénom. Enfin, il y en a trois, quatre de l'équipe de France qui sont actuellement dans la sélection, quoi. C'est aussi un objectif que je me donne si ça se passe bien. C'est vrai que ce serait vraiment cool. Mais après, le chemin, il est encore un peu long, je pense, parce qu'au niveau des entraînements, pour moi, c'est assez dur en ce moment quand même, parce que c'est totalement différent enfin, surtout par rapport à ce qu'on fait en biathlon. Donc, je pense qu'il va falloir encore pas mal travailler si je veux en arriver là, quoi. Et c'est vrai que vous maintenez ces ambitions, ces objectifs, malgré tout ce qui vous est arrivé déjà, enfin, en termes de réorientation, choses comme ça, jusqu'à vous fixez une limite en termes d'âge pour atteindre vos objectifs respectifs. Ouais, bah c'est sûr qu'il faut. Enfin là, comme moi j'ai 21 ans, donc je veux dire, il me reste pas non plus énormément d'années en ski parce qu'après, il va falloir aller travailler quand même.
Ouais, c'est vrai que là, le temps commence à se rétrécir et si jamais je veux faire du ski plus longtemps, c'est vrai que ce sera 2 ans maximum. Et après, si je vois que j'y arrive pas, ce sera fini. Pour moi, j'arrêterai le ski ici, quoi. Comme malheureusement pas mal de gens. C'est vrai que je les ai pas cités, mais euh, c'est vrai que dans le biathlon, on a quand même pas mal d'exemples cette année qui ont arrêté. Même Célia Emonier qui a arrêté. Léna Arnaud aussi qui était championne junior et championne du monde junior qui n'a jamais réussi après à percer dans le monde senior. Cette marche-là, junior senior, vous l'avez senti comment? Parce que elle est très très difficile cette marche. Et du coup, moi, comme je suis en train de la vivre en ce moment, puisque j'étais encore junior l'année dernière et je passe en senior, je vois qu'au niveau des heures d'entraînement, c'est beaucoup plus élevé qu'en junior. Ça demande plus de travail, mais pour l'instant, ça se passe bien, donc c'est bien. Et toi, Céane, parce que c'est vrai qu'en plus t'étais sur le biathlon, donc il y a quand même une différence entre les catégories. En plus, il y a U23, il y a senior, il y a junior. Ouais, pareil, c'est l'entraînement, les heures d'entraînement qui augmentent. Ça prend encore plus de temps. Après, le niveau, il augmente aussi d'un coup. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, mais je veux dire, on le savait, hein. Ça fait déjà des années que on sait que plus on va augmenter, plus on va grandir et plus les heures elles augmentent. Donc, c'est comme ça, c'est la suite du biathlon, c'est la suite des entraînements, de la carrière, entre guillemets. Ouais. Et physiquement, vous arrivez à tenir le choc? Parce que des fois, c'est pas simple, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Si on veut Mhm. réussir, il faut s'entraîner. Après, ça va parce qu'on a les copines qui sont là aussi pour nous aider, hein. On fait des stages tous ensemble. C'est vachement plus motivant de faire 22 heures à la semaine avec les copines que faire 22 heures tout seul chez soi. Donc, je pense que c'est vraiment les autres qui nous aident, qui nous poussent à nous entraîner bien correctement et plus longtemps, quoi. Justement, en termes de cohésion, c'est vraiment le maître mot aussi de ce centre, hein, l'entraide aussi. Vous étiez en stage il y a pas longtemps, c'est ça, non? Ouais, La semaine dernière, ouais. Dans la Drôme, vous étiez où alors? Ouais, on Non? était à Corançon. À Corançon. ouais, c'était celui d'avant dans la Drôme. Là, on Ah, était dans le Vercors. et justement sur des semaines comme ça de stage, de choses comme ça en équipe, si vous pouvez nous décrire un petit peu l'envers du décor, le nombre d'entraînements que vous faites, un petit peu voilà en inside avec vous sur une semaine type là comme ça. Déjà, on a un entraînement le matin, en général, qui est un peu plus conséquent. Et ensuite, on a un entraînement l'après-midi. Ça dure du lundi au samedi. En général, le samedi après-midi, voilà, on fait pas grand-chose. Enfin, on est sur le retour, en général, pour rentrer chez nous. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, c'est deux entraînements par jour, donc avec un entraînement plus long et plus spécifique le matin. Et puis l'après-midi, voilà, c'est plus, on va dire, de l'endurance, des séances un peu plus courtes. Et le soir, ça peut être du yoga, des étirements, récupération. voilà, bien récupérer pour renchaîner le lendemain. Et vous avez alors il y a les entraîneurs, mais vous avez tout un staff derrière, des kinés, des masseurs, choses comme ça pour pouvoir récupérer. Comment ça se passe? Non, les kinés, tout ça, c'est plus personnel. Enfin, au niveau de la team, en tout cas, on n'a pas encore. Mais enfin, oui, si jamais on veut, en général, si c'est kiné, c'est après le stage, c'est nous qui nous débrouillons si jamais on a besoin ou pas, quoi. Et là, je vois que vous êtes, enfin, heureusement que vous êtes ensemble ce soir, mais vous êtes où alors? Vous êtes dans le Jura? Vous êtes Ouais, on est au lac des Rousses, et à voilà. côté de chez Gaël. C'est un beau cadre, on s'est dit comme ça, il y aura un beau fond derrière. Et vous avez là, c'est une semaine, on va dire classique. Il n'y a pas de stage de prévu dans quelques semaines. C'est quoi la suite pour vous? Alors, c'est un stage qui sera en commun avec l'équipe du Pro Team, Hmm. donc du Décathlon Expérience, qui sera fin août. Et pour l'instant, c'est plutôt, on va s'entraîner chez soi, donc il y aura des semaines plutôt volume avec plus Hmm. d'heures et d'autres un peu moins. Après, ça n'empêche pas
de se regrouper entre les différents massifs pour faire des séances communes et se motiver à aller ensemble en fait. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu le programme de l'été. Et fin d'été, un peu des compétitions entre nous pour se tester, pour voir où on en est dans la préparation. Et on a la chance de pouvoir s'entraîner une semaine avec le pro team pour avoir leur expérience, pour qu'ils nous tirent vers le haut, tout ça. Donc ça va être bien. Et c'est vrai que je l'ai pas cité, mais il y a tellement de personnes dans ce team. Mais une fille comme Claire Moïse, qui est un peu plus âgée que vous, mais qui a pas forcément encore beaucoup d'expérience dans le team ou même sur de la Visma. Est-ce que vous pourriez vous dire, bah, je pourrais être à sa place ou pas? Alors peut-être pas pour toi, Océane, parce que du coup, t'es novice encore, mais toi, Gaëlle. Bah forcément, j'espère être à sa place dans quelques années. Après, c'est vrai que comme en fond, on a entre guillemets, elle est déjà passée senior l'année dernière. Elle a pu aller sur des courses longue distance, donc elle avait déjà pu voir un petit peu comment ça se passait, etc. Donc forcément, elle a pu intégrer le pro team, mais forcément, le but c'est aussi de passer le cran au-dessus dans quelques temps. Je salue votre entraîneur du team aussi, Maxime Grenard de Team Decathlon qui regarde. Faut pas trop dire de bêtises parce qu'après vous allez faire disputer. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce double projet, on va dire scolaire à côté, vous en êtes où et est-ce que c'est pas trop compliqué de faire les deux? Moi, du coup, là, j'arrive en L3 l'année prochaine, L3 STAPS. Si c'est un peu compliqué quand même parce que bon, quand on est à la fac, on est libre, on peut faire ce qu'on veut et tout, mais derrière, il n'y a pas grand monde pour nous aider à récupérer nos cours, tout ça. Donc c'est un gros travail personnel, voilà, à récupérer les cours ou les avoir à l'avance, tout ça. Donc si, c'est sûr que c'est pas facile, mais après ça fait depuis le collège, pas que je fais ça, mais je pense que pour elle aussi, depuis le collège qu'on fait ça, donc disons que c'est un peu une habitude depuis le début qu'on a prise, donc on se débrouille comme on peut, quoi. Après ta licence, tu t'orientes sur quoi, Océane? Tu restes dans le milieu du sport, la post-carrière, c'est déjà t'es à penser parce que ça peut vite arriver malheureusement. C'est ce qu'on disait sur la reconversion. Pour une blessure ou pour une non-sélection ou est-ce que tu as déjà des idées? Ouais, je pense qu'après ma licence, j'arrêterai mes études là et j'irai passer mon concours de gendarmerie, je pense. Alors là, je te le dis, mais parce que j'ai été gendarme pendant 7 8 ans. Donc si tu veux des conseils, tu pourras m'écrire à la suite pour si Bah besoin. oui, je veux bien. Pas de problème. Je suis désolé, hein, c'est un peu, mais si je peux t'aider, en tout cas, avec grand plaisir. Ah Et, oui, et toi, Gaël, volontiers. du coup, c'est quoi la suite en termes scolaires? Et déjà moi je suis dans une école qui me permet d'avoir un cursus aménagé, donc où j'ai pas cours l'hiver ou alors par correspondance, donc c'est plus facile on va dire. Et j'ai des professeurs très conciliants, donc qui nous donnent pas mal de délais, qui nous aident quand on n'est pas là, etc. Donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Et la suite, ça serait plutôt m'orienter vers un master, peut-être plus vers le graphisme, etc. pour être web designer plus tard. Ou vers le commerce international, je sais pas encore, mais en tout cas rester dans le commerce et continuer pendant 2 ans encore après. Ouais, donc c'est bon, c'est encore déjà des beaux projets à venir. Après, le graphisme, c'est un petit peu différent encore. Hein, là, on est plus sur de la Mm. communication avec pareil, c'est un milieu aussi qui est bouché. Justement, ce monde professionnel, il vous fait peur ou pas? Quand on a Non, été dans pas le trop. sport, non? Non, pas trop. De toute façon, tout le monde y passe, non. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est sûr que ça va être différent. Ça va faire bizarre d'arrêter le ski et de passer au monde des grands, mais mais non, ça va. Et c'est vrai qu'on arrive vers 40 minutes d'émission. Si vous aviez un mot, enfin je sais pas, une réaction ou un mot pour définir un petit peu le terme reconversion, ça serait quoi? Euh, Plutôt ouais, le changement, faut y prendre de manière positive, on va dire.
c'est pas un échec, c'est juste changer de voie pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Je Ouais, pense moi que je dirais ça. j'aurais dit plaisir de faire autre chose, de changer un peu, de voir, de découvrir de nouvelles personnes, ou d'autres choses. Et par contre, c'est vrai que vous, par rapport à d'autres sportifs dans d'autres disciplines, euh, heureusement et malheureusement, vous êtes obligé de faire des études derrière le bac et de poursuivre parce que la carrière peut être longue, mais à la fois elle vous permet pas d'en vivre vraiment pleinement. Alors que dans d'autres disciplines, le basket, le foot, même le rugby, ils s'arrêtent et après ils continuent leur carrière sportive après le bac et ils arrivent assez bien. Vous, vous êtes obligé, mais c'est à la fois une force pour vous parce que ça vous permet en cas de besoin, si jamais vous arrêtez, de pouvoir avoir un travail tout de suite derrière presque. C'est ça aussi qu'on a Ah oublié oui, de dire ce soir, mais la reconversion professionnelle, elle est aussi importante et elle se prépare très tôt, je pense. ah ouais, bah, elle est super importante. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me vois pas arrêter les études et faire que du ski parce que j'aurais trop peur que ça se termine d'un coup et d'avoir rien du tout derrière. Enfin, ce serait vraiment, bah, voilà, pas top déjà pour les parents, tout ça. Donc non, c'est obligé d'avoir quelque chose derrière pour que si jamais, voilà, on ait un second bagage. Le, le fait, parce que je crois que dans vos cours, vous êtes avec aussi des autres sportifs de haut niveau, c'est ça, hein, vous êtes que entre sportifs de haut niveau? C'est Oui. d'être dans ce moule de sportif tout le temps. Il vous manque pas des fois, enfin, d'autres contacts à l'extérieur, à part vos amis de chez vous, mais ce contact extérieur socialement, de voir autre chose que des sportifs de haut niveau. Des fois, ça vous manque pas trop. Après, moi, j'ai la chance d'être dans une promo où il n'y a pas que des skieurs, il y a aussi pas mal de handballeurs, des gens qui font de l'équitation et tout, donc ça me permet aussi de me sortir du ski. Et puis, euh, après, on a toutes des sports, un sport qu'on fait à côté, parallèlement au ski, etc. On travaille aussi à l'ESF l'hiver, on est Ouais. monitrice, donc on voit quand même plein de monde à côté du ski. Et quand on a un groupe voilà, avec lequel on s'entend bien et qui nous tire bien vers le haut, c'est pas dérangeant. Et toi, Océane, pourquoi enfin, ce choix ou cette envie de rejoindre la gendarmerie du coup? Ah, c'est une question d'entretien que je Euh, te pose. ouais, ouais. Non, bah, parce qu'en fait, depuis que je suis tout petite, voilà, je voulais faire gendarme, ça m'a toujours plu. Enfin, et voilà, je suis toujours restée sur cette idée. Après, à voir un peu dans quoi je m'oriente, mais ouais, c'est juste que ça me plaît, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, on voit souvent d'ailleurs des sportifs de haut niveau rejoindre les institutions d'armée, hein, que ce soit la douane, l'armée de terre. Il y en a pas mal déjà qui sont en équipe de France, qui sont en contrat avec les armées. Ça pourrait être une solution du coup pour toi. Soit tu as déjà un petit peu contacté les services, choses comme ça. Non, pas encore. Après, je regardais là, bah, un peu plus tard qu'il y a une semaine quand même, Ouais. sur ça. Après, voilà, faut rentrer quand même en équipe de France, tout ça. Donc derrière, il y a quand même il y a encore du boulot si jamais je rentre en... Mais si jamais, oui, je rentre en équipe de France, je pense que je postulerai, voilà, soit en gendarmerie ou au niveau militaire, je sais pas, mais je verrai. D'accord. Bon, très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, vous les spectateurs, moi j'en ai presque terminé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ça. Si vous avez, je sais pas, quelque chose à évoquer sur vos premières impressions sur le centre, comment ça se passe vos débuts, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le centre? Bah, en tout cas, enfin, sur les 2 stages qu'on a fait, ça s'est super bien passé. On a vraiment un super groupe. Vraiment, on s'entend tous super bien. Donc ça, c'est vraiment une force, je pense, qui va vraiment nous amener tous très loin. Et après, oui, bah les entraînements. Enfin, moi, pour ma part, en biathlon, qui est toujours, on s'entraîne pas de la même façon que les fondeurs. Donc moi, ça m'a fait un petit peu bizarre au début de faire 3 heures, 3 heures et demie de séance. Mais voilà, faut s'y faire, c'est comme ça. Donc en tout cas, moi, j'ai une super impression du FFLD et je pense qu'on va vraiment bien s'amuser cette année. Et toi, Gaël, qui a ce double regard, en étant été
partenaire d'entraînement en équipe de France. C'est quoi les différences d'ambiance entre les stages équipe de France et un stage FFLD? Il y a une différence? Non, il y a pas trop de Ouais. différence. Après, ça dépend du groupe avec lequel on est, mais je pense que l'équipe de France, c'était plutôt un groupe sur lequel j'ai fait 2, 3 stages. Tandis que là, bah, c'est vraiment mon groupe, en tout cas pour la saison à venir. Donc, les liens sont peut-être un peu différents, mais sinon, la base, le travail, tout ça reste le même. Donc, Il a, c'est vrai que je me posais la question, y aura-t-il de la concurrence entre vous? Parce que les objectifs, alors, moi, ce que j'ai cru comprendre sur le centre, c'est que, avec les différents profils, les objectifs ne seront pas les mêmes. Donc, du coup, vous serez pas tout le temps en compétition sur des, des dates, des épreuves. Mais il y aura quand même une petite émulation entre vous. Comment vous voyez la chose, quand les premières compétitions vont arriver, ou vous serez en confrontation? et la particularité justement du ski de fond, c'est un sport individuel, mais on s'entraîne en équipe. Donc, cette émulation, on s'en sert pour s'entraîner l'été. Voilà, se pousser chacune vers le haut, se donner des conseils, etc. Mais c'est vrai que l'hiver, quand on a le dossard sur le dos, là, il y a plus de copines-copines. C'est chacun pour soi. Et voilà, mais oui, il y a cette émulation pendant les regroupements, l'entraînement, etc. D'accord. Bon, bah, très bien. Et bien, merci beaucoup. Non, c'est vrai que j'ai plus de questions à vous poser, donc les spectateurs ont été fidèles, mais ils sont restés tranquilles, on va dire. Ils n'ont pas trop posé de questions, c'est bien dommage, mais bon, tant pis pour eux. N'hésitez pas d'ailleurs à reposer des questions. Donc il y aura la vidéo sera retrouvée sur Instagram et sur YouTube, donc vous pourrez la diffuser, la transférer à vos proches qui pouvaient pas être présents ce soir. Merci à vous tous, à vous toutes en tout cas, Gaëlle et Océane d'avoir été présentes. C'est sympa. Et puis De rien. si tu as des questions sur gendarmerie, n'hésite pas, je pourrais tout ce qui te passe par la tête, je pourrais te répondre, il n'y a pas de problème. Et puis merci à vous tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée, bonne semaine à vous tous. Et puis comme je le disais en préambule, on dédie cette émission à Thomas Lacroix, l'ancien médecin de l'équipe de France de ski nordique qui est décédé jeudi après avoir fait un accident sur le tremplin de Prémanon. Donc l'émission est pour lui, on pense bien à ses proches et à sa famille. Voilà. Et bonne soirée à vous toutes en tout cas. Merci beaucoup. Eh ben, Au merci revoir. beaucoup. Bonne soirée, au Ciao. revoir. Au revoir.